Bonjour tout le monde, bienvenue dans la province de Grenade, une région d'Andalousie qui cache des trésors naturels incroyables. Aujourd'hui je vous amène découvrir 4 spots incontournables. On ira voir l'Alhama de Granada, entre sources thermales et canyons spectaculaires. Puis nous continuerons notre route à Pantano de los Bermerales, un lac aux eaux turquoises. Puis nous irons à Juviles, un village perché entre montagne et tradition. Et enfin, nous partirons à Ugirar, entre nature et culture andalouse. Mais commençons par Alhama de Granada. Alors attention, il y a beaucoup d'Alhama en Andalousie. Celui-ci, c'est vraiment l'Alhama qui se trouve dans la province de Grenade. Donc c'est un village construit au bord d'un canyon impressionnant, le canyon d'Alhama de Granada, aussi appelé Los Taros de Alhama. C'est une gorge spectaculaire creusée par la rivière Alhama. Ces gorges sont vraiment situées au bord de la ville. La ville surplombe les gorges. Ce site naturel est le plus impressionnant de la région. Il offre vraiment des paysages saisissants pour les amoureux des randonnées et pour faire de très très belles photos. D'ailleurs, en parlant de randonnées, vous en avez plusieurs. Celui que nous avons fait est le sentier des Taros d'Alhama. C'est un sentier qui fait entre 3 et 5 km et sa durée est environ d'1h30, 2 heures. Bon, assez facile, mais qui grimpe quand même bien, donc ayez quand même de bonnes chaussures. Vous aurez vraiment une vue panoramique sur la rivière et les falaises. Vous pourrez également découvrir des anciens moulins à eau. Et puis, le canyon a servi d'abri naturel depuis des siècles. Les Romains y avaient construit des thermes, et ensuite, les morts ont édifié des fortifications et utilisé la rivière comme source d'énergie pour les moulins. La ville d'Alhama elle-même, perchée au bord du précipice, offre des points de vue exceptionnels sur le canyon. À Alhama, vous avez aussi des sources thermales. Ce sont des eaux riches en minéraux et contiennent du soufre, du calcium, du magnésium, réputés pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Sa température est idéale parce qu'elle fait environ 40 degrés, donc idéal pour se relaxer et pour se détendre. Ces thermes sont situés au bord de la rivière, donc avec un panorama magnifique, entouré d'une végétation luxuriante et à proximité du canyon. Vous avez également les bains gratuits. Donc juste en contrebas de l'hôtel des thermes, des bassins naturels permettent de profiter des eaux chaudes en pleine nature. Alors bien sûr, c'est un endroit qui est souvent très fréquenté, donc peut-être y aller tôt le matin. Et le bassin n'est pas très très grand non plus, donc voilà, ou alors vous attendez votre tour en espérant qu'il n'y ait pas monde qui traîne dans les eaux. Alors si vous voulez aller passer un bon moment, donc comme je vous disais, il y a le balnéario d'Alhama, qui lui est évidemment payant, puisqu'il vous propose des soins, il y a également un spa, et il vous propose des bains romains, des massages et des soins bien-être. J'ai regardé, les tarifs ne sont pas excessifs, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, voilà, vous pouvez, avec entre 25 et 30 euros, vous pouvez vous faire un petit massage. Alors, où dormir avec votre camping-car à Alhama de Granada. Alors vous avez une aire de camping-car qui est gratuite. Il vous propose également de l'eau et puis vous pouvez faire les services également. Alors c'est pas l'aire de camping-car la plus naturelle, puisque c'est sur un parking, mais c'est bien pratique pour faire toutes ces belles balades autour des falaises et pourquoi pas vous faire un petit soin balnéo au terme.
Et maintenant, on continue avec Pantano de los Bermerales. Alors là, c'est un véritable joyau caché en Andalousie et qui est vraiment idéal pour une pause nature. Nous, c'est bien simple, on a eu du mal à quitter l'endroit tellement on était bien, tellement... voilà, on était reposés, c'était reposant, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on était vraiment tranquille. Et je crois qu'on y restait 4-5 nuits faciles. Alors le Pantano de los Bermerales est un lac artificiel qui est situé environ à 30 km de Grenade, donc vous voyez, c'est pas très loin de la ville, et qui est vraiment tout près d'Alhama de Granada justement. Niché entre forêt de pins et montagne, il offre un cadre naturel, spectaculaire, parfait pour se détendre, se baigner ou pratiquer des activités en plein air. Alors nous, évidemment, on y a été en hiver, mais en plein été, vous pouvez vous baigner dans le lac, donc ça c'est pas mal. Vous avez une plage correcte. L'eau du lac est propre et très agréable en été. L'avantage, c'est que l'accès est gratuit et pas de foule comme sur la côte. L'été, donc, vous aurez la possibilité également de louer des kayaks, des paddles pour explorer le lac. Vous pouvez également pêcher. Alors là, je crois qu'il faut demander une carte auprès de la mairie. Alors renseignez-vous si vous voulez venir à Pantano pour pêcher, bien sûr. Vous aurez plusieurs sentiers de randonnée autour du lac avec des points de vue vraiment magnifiques. Notamment le sentier de los Pinares qui est fait une boucle de 10 km. Donc là, c'est pareil, vous allez marcher dans une forêt de pins avec une vue magnifique, panoramique sur le lac. Évidemment, ces balades peuvent être faites à pied ou en VTT. Alors pour bivouaquer sur cet endroit merveilleux, vous avez des spots naturels. Alors nous, quand on y a été, il n'y avait pas grand monde. Je suppose que l'été, il y a quand même beaucoup plus de monde. Vous avez donc plusieurs spots autour du lac. C'est là d'ailleurs où on a pu se mettre sans problème. Et ça nous a permis de dormir en pleine nature, au calme. Sinon, vous avez également le camping du village. C'est le camping Los Bermerales avec douche et électricité.
continue notre petit circuit et on arrive à Juvilès. C'est un village perché entre montagne et tradition. Juvilès se trouve à plus de 1250 mètres d'altitude. C'est un petit village andalou qui offre un mélange parfait entre histoire, nature et tradition. Avec ses maisons blanches typiques, ses ruelles étroites et son cadre montagneux, il incarne l'authenticité de l'Andalousie rurale. Un village au cœur des montagnes avec une vue imprenable sur la Sierra Nevada. Donc ce qu'on se trouve entre Grenade et Almeria. Vous avez également de nombreuses randonnées, un sentier notamment entre châtaigniers et rivières, idéal pour découvrir les paysages typiques de l'Alpujarra. Juvilès a également un savoir-faire artisanal avec des spécialités locales comme la charcuterie et le miel, notamment donc le fameux jambon sec qui est affiné en altitude et c'est un jambon qui est un des plus réputés de la région. Vous avez également le miel des montagnes, 100% naturel, souvent aromatisé, romarin et hautain. Et puis vous avez un peu un plat typique de la région. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, donc je vais vous mettre le nom au-dessus de ma tête. C'est le plata alpujarreño. C'est un plat typique composé de pommes de terre, de chorizo, d'œufs et de jambon. Alors on a trouvé une aire de camping-car merveilleuse qui est au sommet de la montagne. Vous aurez une vue panoramique sur les montagnes. C'est vraiment très très beau. On y est resté 2 nuits et c'est une aire de camping-car gratuite avec l'eau et les services. Donc profitez-en. Alors c'est un petit peu compliqué pour monter là-haut, mais une fois que vous y êtes, franchement, on est plutôt agréablement surpris par le panorama et ça nous fait oublier un petit peu la route. Et pour notre 4e spot, on s'est rendu à Ugirard, entre nature et culture andalouse. Alors Ugirard est un village qui mêle patrimoine historique, nature préservée et tradition andalouse. C'est l'une des plus grandes localités de l'Alpujarra orientale, proche de la province d'Almeria. Son passé mauresque, ses maisons blanches, ses paysages montagneux et son artisanat local en font une étape idéale pour découvrir l'âme de l'Andalousie rurale.
Un passé mauresque encore visible. Avant la reconquête chrétienne, Ugirar est un important centre administratif sous le règne musulman. Après l'expulsion des morts en 1570, la ville a été repeuplée par les chrétiens, mais l'influence arabe est toujours visible dans l'architecture des maisons. Et vous y verrez également l'église de l'Assomption, construite après la reconquête. Elle est l'un des plus beaux exemples d'architecture de la région. Alors à Ugirar, nous avons trouvé une esplanade. Alors il n'y a pas du tout de service à cet endroit-là, mais c'est une très grande esplanade, voilà, très pratique et qui est, ma foi, plutôt bien située, puisqu'on a pu admirer les amandiers tout autour en fleurs. Mais également on a eu la chance d'avoir un troupeau de chèvres et de brebis qui est passé juste devant notre camping-car. C'était bien sympathique. Donc là nous avons passé 2 ou 3 nuits calmes également en pleine nature et c'était bien agréable. Alors on a passé un très bon moment dans la province de Grenade. C'est vraiment un séjour hors du temps, en pleine nature, en parcourant donc ces paysages grandioses. On a ressenti une véritable déconnexion. Chaque lieu qu'on a visité nous a apporté un moment un peu unique. Le calme apaisant du lac de Pantano, la beauté brute du canyon d'Alama et l'authenticité des villages perchés comme Juviles et Ugirar. Ça a été vraiment une vraie parenthèse de sérénité où la nature vraiment se dévoile dans toute sa splendeur entre montagnes imposantes, rivières sinueuses et petits villages qui semblent figés dans le temps. Se réveiller avec une vue sur ces paysages, marcher au milieu des forêts de pins et puis écouter tout simplement le silence. On est reparti émerveillé par cette Andalousie encore sauvage et préservée. Donc si vous cherchez des endroits loin de l'agitation touristique, où le temps semble au ralenti, cette région est vraiment une pépite à explorer. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience comme nous avons vécu, c'est-à-dire être un petit peu hors du temps, hors du monde, où vraiment vous avez eu cette sérénité pendant une semaine ou quelques jours? Partagez donc vos impressions en commentaire. Pensez à liker cette vidéo, à partager et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour des nouvelles découvertes sur la route. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À très vite, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.